Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo donc pour vous montrer à nouveau la méthode par combinaison pour résoudre un système d'équations. Alors, en reprenant que les exercices d'application. Je vous rappelle donc que avec cette méthode, en fait, on va faire l'addition ou la soustraction d'une équation par l'autre équation, de telle sorte à ce qu'on puisse éliminer une des variables. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est éliminer les x. Alors, vous regardez, ici j'ai 2x plus moins 4x. Donc, j'ai déjà un moins. Donc tout simplement, je pourrais faire une addition. Mais donc, si je fais 2x plus 4x, plus moins 4x, pardon, eh bien, j'obtiendrai moins 2x. Donc il me faut encore plus de x ici, de telle sorte à ce que si je fais ça plus ça, j'obtienne 0. Donc par combien je dois multiplier celui-ci? Je dois multiplier par 2. Donc allons-y. Je vais poser ça A et ça B. Donc je prends à nouveau mes équations, sauf que je vais multiplier par 2. Donc ça sera 2A. Eh bien 2 fois 2, c'est quoi? C'est 4x. Moins 3y fois 2, c'est moins 6y. Et 3 fois 2, c'est 6. Voilà. Ça, je laisse tel quel. La B, je laisse tel quel. Voilà. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais faire 2A plus B. Alors, 4x plus moins 4x, ça fait... pardon, je dois mettre 2 points au lieu d'un égal. Donc 4x plus moins 4x, c'est 0x. Moins 6y plus 5y, c'est moins y. Égal, parce que c'est ici qui va l'égal. 6 plus moins 7, c'est moins 1. Alors, moins y égale moins 1, ça implique que y est égal à 1. J'ai trouvé la valeur d'y. Donc, on va chercher la valeur de x en mettant cette valeur dans une des équations. Donc, on introduit la valeur de y dans l'équation A. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai 2x moins 3 fois y, c'est-à-dire 1. Et ça doit être égal à 3. Donc 2x moins 3 égale 3. J'isole le x. Donc ici, j'ai moins 3. Je le passe de l'autre côté, il devient plus 3. Voilà, donc c'est 2x égale 6. Et puis, donc je divise par 2 pour avoir juste un seul x. Donc c'est 6 divisé par 2, c'est-à-dire que x est égal à 3. Donc, les solutions du système sont x égale 3 et y égale 1. Voilà. Pour le 2. Ici, je veux éliminer les x. Donc, d'une part, j'ai 3x, de l'autre part, j'ai 2x. Donc ici, je vais combiner de telle sorte à ce que je puisse éliminer les x. Donc, si je fais 3x moins 2x, eh bien j'aurai encore un x. Donc, je vais trouver le multiple en commun entre 3 et 2 pour éliminer les x. Alors, 3 et 2, ils ont en commun le multiple
6, le nombre 6. Donc, 3 fois combien? C'est 6, c'est fois 2. Donc, je vais multiplier cette ligne fois 2. Et puis, ici, je vais multiplier par 3 pour obtenir 6. Donc, ici, j'aurai 3x fois 2, c'est 6x, plus 2y, égale 10. Et puis, fois 3, donc ici, c'est 6x, plus 9y, égale 3 fois 8, 24. Donc, ça, c'était A, ça, c'est B, donc ça, c'est 2A, et ça, c'est 3B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2A moins 3B. Deux points. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, donc 6x moins 6x, c'est 0. Et puis, 2y moins 9y, c'est moins 7y. 10 moins 24, c'est moins 14. Ça implique que y est égal à moins 14 sur moins 7, c'est-à-dire 2 positifs. J'ai trouvé la valeur de y, donc on introduit la valeur de y dans A. Donc je prends l'équation A qui devient 3x plus y qui est 2 égale 5. J'isole x, donc j'ai 3x égale 5. Donc le 2 il passe de l'autre côté, il devient moins. C'est-à-dire que 3x est égal à 5 moins 3, 5 moins 2, 3. Et x est donc égal à 1. Les solutions du système sont donc le couple x égale 3 et x égale 1 et y égale 2. On continue? Alors ici, j'ai 5x et ici j'ai 10x. Quel est le multiple en commun entre 5 et 10? Eh bien ce multiple c'est 10. 10 c'est 5 fois combien? C'est 5 fois 2. Donc je multiplie tout ça par 2. J'aurai 10x moins 14y égale 34. Et puis, ici, j'ai déjà 10x, donc je multiplie juste par 1. 10x plus 3y égale 17. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 2a. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est b. Ici, je mis que ça, c'était a et que ça, c'était b. Donc, pour résoudre ce système, eh bien, je fais 2a moins b, de telle sorte à ce que je puisse éliminer les x. Eh bien, j'ai 10x moins 10x, c'est 0. Moins 14y moins 3y, c'est moins 17y. Et 34 moins 17, c'est 17. Donc cela implique que 17 est égal, que y est égal à 17 sur moins 17, c'est-à-dire moins 1. Donc j'ai trouvé la valeur de y. On introduit la valeur de y dans A. J'aurais très bien pu le mettre dans B. Ici, vous mettez
l'équation que vous voulez. Donc ici dans A. A c'était quoi? C'était 5x moins 7 fois y, y c'est moins 1, égale 17. Je réduis. 5x moins 7 fois moins 1 c'est moins 7, donc moins ça fait plus. Je passe le 7 de l'autre côté, il devient moins. Ici, j'ai juste le 5x, ce qui implique que 5x est égal à 10, et donc que x est égal à 10 cinquièmes, c'est-à-dire que x égale 2. J'ai donc trouvé les solutions. Les solutions du système sont x égale 2 et y égale moins 1. Et le dernier, donc 6 et 4, quel est leur multiple en commun? C'est 12. 12, c'est 6 fois 3. Et 4, c'est... et 12, c'est 4 fois... Pardon, j'ai inversé. 12, c'est 6 fois 2. Et 12, c'est 4 fois 3. Pardon. Ça, c'est A et ça, c'est B. Donc ici, 2A, c'est quoi? C'est 6x fois 2, 12x, plus 12y, égale 10. Ça, c'est 2A. Pour B, donc je vais multiplier par 3. Là, c'est 12x, plus 27y, égale 15. Donc ça, c'est 3b. Parce que c'est b, mais multiplié par 3. Donc, je fais 2a moins 3b pour éliminer les x. Donc j'ai 0, 12x moins 12x c'est 0. Et puis 12y moins 27y c'est moins 15 y. Et puis 10 moins 15 c'est moins 5. Donc y est égal à moins 5 sur moins 15, ce qui est donc plus 1 tiers si je simplifie. On introduit la valeur de y dans, allez, pour changer les plaisirs, on va mettre b. Donc, on utilise b. On a 4x plus 9 fois 1 tiers. Et ça doit être égal à 5. Je simplifie. 4x plus 9 fois 1 tiers, c'est 9 tiers. C'est-à-dire 9 divisé par 3, soit 3. Et puis, je passe le 3 de l'autre côté. Donc, on a 4x égale 5 moins 3, 2. Et donc, x est égal à 2 quarts. C'est-à-dire que x est égal à 1 demi si je simplifie. Donc, les solutions du système sont x égale 1 demi et y égale 1 tiers. Voilà. J'espère que ça a été clair et que ça vous aidera à faire les exercices que je vous ai demandés pour lundi. Je vous souhaite à tous un très bon courage et à bientôt.